Bonjour à tous et à toutes et merci d'entamer avec nous cette journée d'information sur RTI 1. L'actualité de ce matin, c'est d'abord et tout de suite la lutte contre les changements climatiques. Les États ouest-africains, avec la Côte d'Ivoire en tête, misent sur le crédit carbone pour financer leur projet de réforestation. À cet effet, un conclave à Abidjan mobilise experts environnementaux et acteurs du secteur privé. Au menu, échange et partage d'expériences sur les mécanismes d'accès au crédit carbone. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, a procédé au lancement des travaux de cette première édition du Hub ouest-africain des marchés carbone. Témoin pour RTI 1, Frédéric Oulaï et Didier Nguessa. Lutter contre les effets du changement climatique. De nouvelles dispositions vers une transition plus verte sont au menu des assises de la première édition du Hub ouest-africain sur les marchés carbone. La présente rencontre se veut une plateforme d'échange et de partage d'expériences sur l'utilisation de la finance climat, dans la perspective d'éviter les émissions de CO2 en empêchant les projets de déforestation. Les parties prenantes optent pour les crédits carbone. Le secteur privé est un acteur majeur de mise en œuvre des activités. Pour nous, pays africains, la foresterie constitue un secteur assez important qui peut permettre quand même de mobiliser des crédits carbone assez importants. Ce hub entend renforcer les mécanismes de sensibilisation des acteurs étatiques et du secteur privé de la sous-région ouest-africaine pour un véritable décollage des marchés carbone. Avec les accords de sur les différents instruments qui sont les articles 6 et d'autre part le marché volontaire de carbone va nous permettre de digitaliser l'ensemble de nos projets, notamment sur les différents pays d'Afrique, mais également à l'international, pour pouvoir assurer que l'offre puisse être à la hauteur de la demande. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable traduit son engagement dans la lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire, dans son plan national de développement, a marqué son engagement dans la lutte contre les changements climatiques en se fixant des objectifs ambitieux de gestion durable des ressources naturelles et de protection de l'environnement. Je m'engage pleinement à soutenir cette initiative. Nous travaillerons sans relâche pour créer un environnement favorable à l'investissement et à l'innovation dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous encouragerons également la collaboration entre le secteur privé et le secteur public afin de favoriser la mise en place des projets durables et de promouvoir les bonnes pratiques. 300 organisations internationales s'engagent à élaborer des politiques plus sûres en vue de la protection de l'environnement. Changeons de sujet pour parler d'un phénomène qui gangrène la jeunesse au point de ne laisser personne indifférent. Il s'agit du phénomène Kadhafi, la confection et la consommation de drogue à base de boissons énergisantes et de médicaments par des adolescents. L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire est catégorique. Les composantes de Kadhafi ne sont pas des produits homologués, c'est-à-dire que ces produits ne sont pas vendus en pharmacie. La profession pharmaceutique fait même des propositions pour enrayer Kadhafi. Le Kadhafi, c'est le nom de code utilisé par les jeunes consommateurs pour désigner cette nouvelle substance nocive, une alchimie de produits pharmaceutiques et de boissons alcoolisées qui donne une drogue aux conséquences désastreuses. L'Ordre national des pharmaciens, garant de la légalité et de la moralité professionnelle, se sent interpellé. L'organisation monte au créneau et dénonce la vente de médicaments de rue, une pratique illicite alimentée par la contrebande. Toutes nos analyses ont montré que ces produits-là, qui sont utilisés dans le cadre du Kadhafi, ne venaient pas du circuit officiel des distributions des médicaments en Côte d'Ivoire. Ce sont des médicaments donc, qui sont sur le marché illicite, sur le marché parallèle, qui sont vendus au vu et au su, j'allais dire de tous, et pour lesquels il est important maintenant de mener des actions efficaces, énergiques d'éradication. Parmi les produits les plus abondamment cités dans la fabrication du fameux Kadhafi, le tramadol, un médicament à la base destiné à soulager des douleurs fortes, détourné à d'autres fins. Les dosages qui circulent dans ces milieux de toxicomanes sont des dosages qui n'existent pas dans les officines privées.
Nous avons le tramadol 50, 100, 150 en pharmacie. Dans les milieux décriés, c'est du 200, du 225, du 250. Donc ce ne sont pas des produits du circuit régulier. Et c'est pour cela que nous crions. Mais tant que nous avons un circuit irrégulier de médicaments de qualité inférieure et falsifiée, MKIF, qui se développe, les vendeurs de ces drogues vont utiliser ces chemins. Aujourd'hui, on parle de Kadhafi. Mais avant qu'il y ait Kadhafi, il y a eu des médicaments sortis du circuit normal. L'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire fait des recommandations en direction des pouvoirs publics et des professionnels de la santé. Au niveau de l'État, nous avons demandé qu'il soit mis en place des mécanismes. En tout cas, une action forte du type Conseil national de sécurité pour éradiquer définitivement le trafic illicite des médicaments, c'est-à-dire le marché des rues en Côte d'Ivoire. À l'endroit des professionnels, de faire attention, de prendre toutes les précautions lors de la dispensation de ces produits. Parce que ce sont des produits que nous contrôlons. Et je pense que pour leur prescription, pour leur dispensation, il faut que des précautions particulières soient prises. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire invitent les parents à plus de vigilance. Les populations en général sont appelées à s'approvisionner en médicaments uniquement dans les officines de pharmacie et à ne fréquenter que les établissements de santé légalement constitués. Vous l'avez suivi, ce reportage est signé Serge Pacom Didi et Serge Kouléa. À présent, cet autre phénomène, un autre combat, la lutte contre la fraude sur l'identité. 600 policiers renforcent leurs capacités en matière de contrôle de documents d'identité, une initiative du Centre de développement des politiques migratoires soutenue par la Confédération suisse. Suivez ce reportage signé Marina Manzan et Didier Nguessan. 600 sous-officiers, officiers et commissaires de police sont formés sur la fraude documentaire et à l'identité. Il s'agira entre autres de connaître les éléments de sécurité de base des documents et d'acquérir les techniques d'investigation et de collecte de preuves sur les cas de fraude. Ça va porter essentiellement sur les différents formats de documents, la détection aussi des faux documents, la falsification, la contrefaçon. Vous avez les éléments de sécurité qu'on peut retrouver dans un document. Vous avez aussi les techniques de reconnaissance faciale. Il faut former nos policiers sur cette thématique, de sorte que quand ils sont en face de quelqu'un ou bien quand ils ont un document, ils sachent automatiquement si c'est la bonne personne ou bien si ce n'est pas la bonne personne. La formation de 5 jours est mise en œuvre par le Centre international pour le développement des politiques migratoires dans le cadre du projet Gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Ce projet est financé à plus de 536 millions de francs CFA par la Confédération suisse avec, en plus de la formation, un volet équipement. Cette formation tombe, on va dire, à point nommé pour la Côte d'Ivoire et nous en sommes très contents. L'objectif, c'est de mieux sécuriser les frontières. Je crois que c'est vraiment ça, de savoir qui rentre, qui sort et de pouvoir mieux aussi travailler avec des registres de gens et de détecter les clandestins de tous ordres. En juin 2022, l'école de police de Korogo avait abrité cette même formation. Voilà, en fait de contrôle d'identité, le renforcement des capacités des policiers n'est pas fortuit. Il s'agit aussi et surtout d'outiller les fins limiers pour faire la lumière sur l'identité réelle des migrants africains qui atteignent illégalement l'Europe via la Méditerranée. En tout cas, c'est ce que les policiers ivoiriens viennent de faire pour rétablir la vérité sur les 45 000 migrants concernés par les déplacements de septembre dernier sur l'île italienne de Lampedusa. La Côte d'Ivoire, par la voix de son ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, récuse donc l'annonce de 15 000 migrants ivoiriens. Walter Amadou Ouattara pour les précisions. Face à la presse internationale et nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagono Diomandé, dénonce les récentes informations abondamment relayées en Europe, tout particulièrement en Italie. Informations faisant état de la présence de près de 15 000 Ivoiriens dans les flux de clandestins au mois de septembre 2023 sur l'île de Lampedusa. Selon l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes côte Frontex et l'Organisation internationale pour les migrations,
notre pays serait le deuxième pays de départ vers l'Europe de ces migrants irréguliers. Face à cette situation qui tend à ternir l'image de notre pays et les efforts qui ont été déployés et qui continuent de l'être par les plus hautes autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire récuse ces allégations fondées sur de simples présomptions et invite tous les responsables à la prudence que commande une telle situation. Aux côtés du ministre, les attachés de sécurité intérieure déployés en Europe au sein des ambassades, ils lui ont transmis des données officielles. De façon générale, de 2019 au 14 septembre 2023, sur 45 218 migrants présumés ivoiriens, les attachés de sécurité intérieure ont reçu et traité 2000 demandes d'identification qui ont abouti à la confirmation de la nationalité ivoirienne pour seulement 543 personnes. Dans les prochains jours, est prévue une mission spéciale de clarification en Italie. Comme vous le voyez sur ces images, la faim menace les réfugiés de la guerre du Soudan. Cette guerre déclenchée le 15 avril a déjà fait près de 7500 morts selon des ONG et provoqué le déplacement de plus de 5 millions de personnes. La majorité de ces déplacés sont des Sud-Soudanais qui retournent actuellement dans leur pays. Mais le Sud-Soudan est confronté à des besoins humanitaires sans précédent, nous dit le PAM, le Programme alimentaire mondial. Au Nigeria, au moins 40 personnes sont portées disparues et présumées mortes dans le naufrage d'un bateau sur le fleuve Niger, dans le nord-ouest du pays. Le naufrage est provoqué par de forts courants d'eau et sur les 50 passagers à bord du bateau, seulement 10 ont pu être secourus. Les recherches pour retrouver les 40 disparus restent difficiles en raison du niveau élevé de l'eau et des forts courants dus à la saison des pluies. Cette brève, pour terminer, aux États-Unis, la destitution d'un président de chambre. La victime se nomme Kevin McCarthy. Chef républicain, il était jusqu'à hier mardi président de la Chambre des représentants avant d'être emporté par une guerre fratricide au sein de son parti. Fin de cette édition, prochain rendez-vous de l'information sur RTI 1, le flash de 10h et vous serez en compagnie de Michel Mambo Sogodogo. Merci et très bonne journée sur RTI 1.